Bonjour et bienvenue les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de décembre. Donc, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot Kaivan pour l'énergie principale de ce mois, le tarot deck pour aller voir votre force, votre faiblesse et un conseil du tarot. Et puis ensuite, il y aura un tableau en 9 cartes avec le petit Lenormand, avec les différents domaines de vie. Je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc c'est normal s'il ne parle pas à tout le monde en même temps. Faites preuve de discernement, adaptez à votre situation et prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Vous pouvez, pour avoir plus d'informations, aller visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Alors les Verseaux, pour vous, l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois de décembre, c'est la carte de l'amoureux, l'arcane majeur de l'amoureux. Alors plusieurs choses avec cet arcane, vous allez être sûrement amené à faire des choix. L'énergie principale ici, ça va vraiment être tout ce qui touche aux relations, à votre vie sociale, aux sentiments, au domaine émotionnel, aux liens affectifs. Donc quelque chose de très important sur ce mois de décembre pour vous, de ce que l'on peut voir ici. Et d'un premier coup d'œil, votre carte centrale avec le petit nœud normand, c'est celle du cœur. Donc ça rejoint vraiment l'énergie principale. Donc l'amoureux va vous donner une impulsion. Alors, pour certaines d'entre vous, vous allez avoir envie, sur ce mois de décembre, de vraiment privilégier et faire ce que vous aimez, aimer ce que vous faites. Il y a cette idée vraiment d'avoir envie de suivre un petit peu son cœur. On peut avoir également une impulsion vraiment basée, orientée vers votre vie sociale. Il y a vraiment envie d'échange, de nouer des liens, de créer des liens. On est vraiment tourné vers le contact ici. Votre force sur ce mois de décembre, vous avez le 10 de denier, donc une très belle carte ici, qui va nous parler d'une espèce d'accomplissement, du fait d'avoir le soutien de ses proches, d'avoir un cadre très très stable ici. Il y a peut-être des liens familiaux très ancrés, très importants, très solides. Il y a cette idée d'être vraiment dans une certaine abondance, le fait de tout avoir. Votre force sur ce mois de décembre, ça va être vraiment un bien-être basé sur des choses très concrètes. Avec les deniers, on est vraiment dans quelque chose de concret. Votre défi à relever, on a le 7 de bâton. Donc ici, vous allez avoir une certaine forme de défense par rapport à une situation. L'idée de vous protéger, peut-être de vous surprotéger. Le défi à relever, là, ça va vraiment essayer de lâcher peut-être un petit peu prise par rapport à une situation qui pourrait éventuellement vous prendre un petit peu la tête. Il y a cette idée vraiment de rester campé sur ses positions face à une situation ou face à une personne. Il y a vraiment une grosse marque d'ego dans le set de bâton. Donc vraiment, le défi, là, ça va être un petit peu de lâcher prise, de prendre un petit peu de recul face à certains événements sur ce mois de décembre. Et on termine avec le conseil du tarot, avec la reine de bâton. Donc ici, on vous conseille de garder confiance en vous, d'axer vos énergies sur eh bien peut-être des liens solides, comme on avait vu là, des liens qui vous aident à évoluer, qui vous poussent vers l'avant et à lâcher un petit peu cette défense, cette attitude défensive, puisque la reine de bâton, elle est sûre d'elle. Donc, c'est un problème de confiance. Donc, faites-vous un petit peu plus confiance face aux situations de ce que l'on voit ici. Vous pouvez avoir le contrôle et puis la détermination d'avancer. Alors, au niveau du petit Lenormand, comme je disais, là, la carte centrale, c'est ce qui va prendre beaucoup d'importance sur ce mois de décembre, les Verseaux, et vous avez la carte du cœur. Donc, vous voyez que tout tourne autour de ce cœur central et l'énergie principale de l'amoureux qui rejoignait, cette idée-là. Donc, au centre de ce tirage, au centre de ce mois,
on retrouve ce contact, ces liens affectifs, ces sentiments. Ça peut également symboliser les passions. L'événement important du mois sur cette première ligne, on a le chien qui peut parler de travail. Il y a 2 messages ici. Donc, domaine professionnel pour certaines d'entre vous, on conclut quelque chose par rapport à une passion. Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez envie de faire avec le cœur, une véritable passion. Vous allez pouvoir concrétiser ça dans le domaine professionnel puisqu'on a l'encre qui va nous parler d'ancrer quelque chose dans sa vie de façon stable et d'une certaine réussite, d'une réussite qui vient pérenniser sa vie. Et pour d'autres, de façon peut-être plus spécifique, on va avoir une personne qui essaye de vous déstabiliser, une personne qui porte un masque, qui est malveillante envers vous, en tout cas qui a de mauvaises intentions. Et on voit qu'elle essaye alors soit de déstabiliser votre couple, soit de vous déstabiliser par rapport à votre amour-propre, c'est-à-dire à votre confiance. Qui peut-être vous rabaisse, quelque chose comme ça. Donc on retrouve ici peut-être cette idée d'être sur la défensive et puis ce conseil du tarot qui vous dit de garder confiance en vous et d'être dans la détermination. Alors ici, nous allons avoir le domaine matériel. On va avoir ici une croisée des chemins, des choix à faire. Là, il va y avoir quelque chose qu'il va falloir déterminer pour passer au-dessus d'un obstacle. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un blocage dans le domaine matériel, financier, cette montagne qui fait barrage sur votre route. Et pour s'en éloigner, il va falloir faire certains choix, certaines concessions de ce que l'on voit ici. Dans le domaine relationnel affectif maintenant, donc on retrouve le chien, la croix et l'arbre. Donc on voit cette peine de cœur ici par rapport à une amitié. Donc moi je pense qu'il y a quelqu'un qui va alors peut-être vous trahir, en tout cas qui n'est pas forcément l'ami que vous pensez avoir. Ça vous peine, il y a vraiment cette peine de cœur quand vous allez vous en apercevoir, mais on voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Il y a l'idée ici de s'appuyer sur ses racines, donc s'appuyer sur toutes les personnes qui sont dans votre vie et qui vous apportent leur soutien, qui sont vraiment des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer, à qui vous pouvez parler, qui vont vous réconforter pour passer au-dessus de cette relation qui va un petit peu vous faire souffrir. Donc on peut, selon les situations, peut-être avoir une peine de cœur, peut-être que c'est au niveau sentimental, qu'il y a une personne mal intentionnée qui va vous faire un petit peu souffrir, mais on peut être aussi dans l'amical avec le chien ou avec un collègue, enfin, quelqu'un de votre entourage. On voit que vous allez sortir quand même de cette situation. On le voit encore ici avec cette croix, ce fardeau, ce poids sur les épaules et puis ce cœur qui s'éloigne, qui va de l'avant. On a une décision également ici par rapport à la stabilité dans le domaine affectif. Donc on est bien ici avec l'amoureux dans l'idée d'avoir des choix à faire qu'on retrouve ici. Et puis il y a tous ces aspects affectifs. Donc des relations à la fois très solides avec des amis sur lesquels vous pouvez compter, On voit aussi ici ces liens amicaux qui vous aident à dépasser les obstacles. Donc 2 choses, une relation bancale qui va vous causer certains torts, qui va vous affecter, qui va vous faire de la peine, mais vous avez les ressources nécessaires et les liens affectifs nécessaires pour vous en sortir de façon positive, en tout cas pour alléger cette peine qui va être temporaire. Alors on finit avec les dos, et bien on retrouve cette idée du diable. On a vraiment ici le résumé. Donc le diable avec ses aspects négatifs, ses aspects de tentation, de négativité, de tirer les gens vers le bas. On se libère avec la maison Dieu et le mat. Il y a une espèce d'explosion, de révélation aussi, on se rend compte de ces aspects négatifs dans sa vie. Et vous voyez qu'avec le mat, vous partez vers une nouvelle direction, vous laissez tout ça derrière vous, vous libérez totalement. Avec le tarot deck, le 2 de denier, l'as de pentacle et la reine d'épée. Donc on voit que vous allez avoir besoin de jongler par rapport à peut-être un projet nouveau dans votre vie. Vous allez avoir besoin peut-être de
jongler entre votre temps, votre vie professionnelle et votre vie personnelle pour eh bien démarrer ce nouveau projet. Mais on voit avec la reine d'épée que vous allez y aller avec une certaine force, une certaine détermination. On voit ici également que par rapport à ce projet, vous n'allez pas, vous allez savoir vous défendre, vous allez savoir dire les choses de façon très nette, très fluide et très concrète. Et puis on finit avec le tarot. Bon bah là c'est clair, on a le soleil, le serpent et la clé. Donc tout simplement, ce serpent, donc on retrouve cette idée de vipère un petit peu dans votre vie, cette personne qui essaye peut-être de vous affecter. Vous avez la clé, vous avez l'abondance avec les poissons, la faux en coupant, mais surtout vous avez cette dernière carte, le soleil, la réussite, le succès, le fait de retrouver le bonheur, puisque vous voyez que vous trouvez la solution pour eh bien vaincre cette personne, enfin vaincre. En tout cas, dépasser et vous rendre compte des mauvaises intentions et les dépasser. Et puis le soleil, c'est aussi se rapprocher des gens qu'on aime. Donc voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.